De nombreuses organisations des défenses des droits humains se sont rassemblées à Nairobi au Kenya pour dénoncer les violences attribuées à la présidente Samia Suluhu en Tanzanie, des exactions commises depuis les élections de la fin octobre. Les précisions de notre correspondant régional Bastien Renouy. 3 semaines après l'élection en Tanzanie, la colère des opposants et des défenseurs des droits de l'homme ne diminue pas. Plus le temps passe et plus l'on découvre de nouveaux éléments sur ce qu'il s'est passé durant ces élections et durant la répression des manifestations. Ce week-end, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a émergé montrant des dizaines de corps de manifestants morts dans l'une des morgues de Dar es Salaam. Et puis en parallèle, des activistes ont affirmé détenir les preuves de la présence de membres des forces de l'ordre ougandaises venus sur le sol tanzanien à la demande de la présidente Samia Suluhu, venue pour mater les manifestants. Je vous propose d'écouter ces défenseurs des droits de l'homme. Nous pensons que plus de 1000 mercenaires ougandais sont toujours sur le sol tanzanien aujourd'hui. Ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est un meurtre de masse ordonné par l'État. Une tentative coordonnée de réduire au silence une population qui demande la justice et la dignité. Nous avons échangé avec la CPI et nous pensons que nous avons assez de preuves, bien assez de preuves, pour confirmer que des crimes contre l'humanité ont été commis en Tanzanie. Pour tenter de calmer la situation, la présidente Samia Suluhu, qui a été réélue avec près de 98% des voix dans une élection qui a été considérée comme non démocratique par absolument tous les observateurs qui ont pu y assister, a affirmé qu'une enquête allait avoir lieu quant à la mort de toutes ces personnes, des centaines voire des milliers selon l'opposition tanzanienne, des chiffres qui sont absolument invérifiables. Elle a aussi demandé à la justice d'être clémente avec les jeunes manifestants qui, selon elle, ont été manipulés, ne comprenaient pas réellement dans quoi ils s'engageaient et donc ils ne doivent pas être jugés trop sévèrement, eux qui ont été accusés de trahison. Alors cela n'a pas permis de calmer la colère des Tanzaniens qui appellent toujours à manifester le 9 décembre prochain. Ils demandent à la population de se mobiliser pour dire non à ce nouveau mandat de Samia Suluhu.